Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Quotidien TV. Nous sommes aujourd'hui accueillis à la Garenne-Colombes dans les locaux de Cargo. Nous remercions pour cela Stanislas et Carla Fontaine. Un numéro très particulier puisqu'il n'est pas donné à tout le monde d'interviewer quelqu'un de très particulier. Bonjour patron, bonjour Jean-Sébastien Rouchet. Bonjour Nicolas. Alors on ne va pas faire semblant, on se connaît très très bien. Tu produis Mon Quotidien TV depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Tu es le créateur et dirigeant d'Atoucam, qui coproduit l'émission. Donc, on va se tutoyer, si tu me l'autorises, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Cette émission est doublement particulière parce qu'on se connaît bien, on bosse ensemble, on est amis. Elle est particulière parce que quoi? Parce que je dois te dire bon anniversaire. Les 20 ans d'Atoucam, la société que tu as créée, portée, tu diriges. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 20 ans? Je dirais bon anniversaire aussi à toi, parce que en fait, Atoucam, c'est d'abord un projet collectif, même si c'est moi qui épouse la fonction de dirigeant, de gérant, mais c'est un travail d'équipe, notre métier de l'audiovisuel. Et on n'aurait pas pu créer ça sans les gens qui travaillent avec nous, dont tu fais partie. Enfin, la création, c'est quand même toi au début. Après, nous, on t'a aidé. Oui, bien sûr. Mais alors, nous, on s'est rencontrés avant que je crée Atoucam, petit focus dans le passé. C'est parce que c'est pas facile de travailler dans l'intermittence du spectacle quand on se lance, que pour certains, alors ça fait longtemps que je l'ai fait, donc peut-être que les choses ont changé, mais quand on se lance et qu'on doit chercher du travail en permanence en vendant ses prestations, ses compétences en intermittence, c'est pas toujours très rassurant sur comment est-ce qu'on se construit un avenir professionnel pérenne. Alors, on va expliquer une chose importante. On a fait la même école d'audiovisuel, Les Fêtes, qui se trouvait à l'époque dans le 12e arrondissement, qui a déménagé de quelques centaines de mètres maintenant. Là, on est fin des années 90, début 2000. On a fait la même école, pas tout à fait la même promotion, on se rencontre un tout petit peu plus tard. Tu parles de l'intermittence du spectacle, il faut expliquer aux gens ce que c'est. Oui, alors bon, on a eu plusieurs personnes, et dont toi, qui ont déjà expliqué dans Mon Quotidien TV, mais l'intermittence du spectacle, c'est un statut très particulier en France qui permet à des gens qui travaillent dans le domaine du spectacle, mais pas que, mais en tout cas, c'est vraiment le cœur de notre métier, notre sujet. La télévision, la musique. Un peu la restauration de temps en temps. Il y a des métiers annexes qui recrutent ce genre de poste. Et donc, c'est un statut très particulier parce qu'en fait, on est salarié de l'entreprise, mais que pour une journée ou quelques heures parfois même. Et on peut avoir donc plusieurs patrons dans la même semaine en travaillant pour différentes sociétés. Et ça, quand tu es sorti de l'école, tu as essayé de travailler comme ça? Oui. Et ça ne s'est pas toujours bien passé? Non, mais après, si, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Mais si tu veux, on n'a pas de garantie de travailler le lendemain parce que en fait, c'est des choses qui sont en mouvement en permanence. Et donc, en fait, on n'est pas sûr qu'on va réussir à créer un réseau suffisant pour pouvoir avoir suffisamment de travail. On a aussi des fois des frustrations parce qu'on dit oui au premier travail qu'on nous propose, et puis le lendemain, on a une super opportunité, on pourrait faire un travail beaucoup mieux. Et quand on a une conscience professionnelle et qu'on a la conscience de l'engagement, une fois qu'on a dit oui à quelqu'un, on ne va pas lui dire finalement, je ne suis pas dispo et puis je vais travailler pour l'autre. Donc, moi, j'avais juste envie. Déjà, la première chose, c'est que j'ai choisi ce métier par passion. Alors, c'est ça que j'allais te demander. On remonte encore quelques années en arrière. Cette vocation pour l'audiovisuel, elle te vient d'où? Un peu par hasard, parce que à mes 13 ans, mon père m'a acheté un caméscope pour Noël, sans que je lui ai commandé quoi que ce soit. Je ne savais même pas quoi ça servait, un caméscope. Et sur les conseils d'un de ses amis qui travaillait à la télévision. Et je me suis retrouvé avec cet outil magique. Moi, je commençais à aimer un peu le football, donc je regardais Téléfoot, je lisais 11 mondial, etc. Et puis du coup, avec mon frangin, on a commencé à s'amuser avec cette caméra, à imiter Jean-Michel Larquet, Thierry Roland, et rapidement a germé dans ma tête une idée. Thierry Roland, il est assez vieux. Peut-être qu'un jour, il va falloir qu'il prenne sa retraite. Peut-être que je pourrais prendre sa place. Et tu t'es dit, c'est moi. Je me suis mis là-dedans. J'ai commencé à m'amuser avec cette caméra. Pour devenir Thierry Roland, il faut faire des études de journalisme. Avant ça, il faut être bon à l'école. Ce n'était pas mon cas. Et du coup, je me suis très rapidement recentré sur un métier plus réalisable, d'être plutôt derrière la caméra, en technique.
Et du coup, je suis parti sur ce projet et je suis très rapidement tombé amoureux. Enfin, j'aimais déjà beaucoup regarder les choses. On discutait hier avec un copain des 5 sens et on se demandait quel était le sens qui était le plus essentiel pour nous. Et moi, je suis persuadé que c'est la vue dont j'ai le plus besoin, l'élément qui est le plus important pour moi. Et ce qui m'a toujours intéressé avec la caméra, c'est la possibilité qu'on a de donner notre regard sur quelque chose qu'on voit tous, mais on peut le voir de différentes manières. Et moi, j'ai envie de mettre la caméra à un endroit pour montrer cet angle-là. Tu as envie de témoigner de ce que tu vois et de le retranscrire. Voilà, c'est ça. Une vraie culture d'image. Donc, tu fais cette école en 3 ans, l'intermittence, ça ne te plaît pas, tu crées cette entreprise. Alors, j'ai envie de dire que, tu vas me dire si c'est un avantage ou un inconvénient, mais la culture d'entreprise, c'est quelque chose de familial. Oui, tu as raison. Tes parents ont bossé jusqu'à très récemment, je crois, peut-être combien, 35-40 ans dans la même société de travaux publics. Tu as raison. Jamais j'aurais pu avoir cette idée de… Déjà, quand on a des parents entrepreneurs, on voit que c'est très difficile de s'octroyer du temps. Et ils ont beaucoup trop travaillé à mon goût dans leur vie professionnelle. Ils travaillent encore d'ailleurs. Mais par contre, effectivement, ce sens de l'entreprise, si jamais je n'avais pas eu leur expérience et aussi l'opportunité qu'ils m'ont donné d'avoir du temps pour la créer, cette entreprise, jamais j'aurais pris ce chemin-là. J'avais dit, je ne serais pas entrepreneur parce que je n'ai pas envie d'avoir la même vie que vous. Bon. Et puis finalement… Parce qu'ils travaillaient je ne sais combien d'heures par semaine, mais encore, ils n'étaient pas beaucoup là pour ton frère et toi. Tu sais, encore, ils sont à l'âge largement d'être à la retraite, ils ont encore leur entreprise. Et par exemple, l'été dernier, ils ont pris 3 jours de congé parce qu'en fait, quand on a une entreprise, c'est pas toujours facile de s'organiser pour être en capacité de prendre des vacances, pas financièrement, mais parce qu'il y a du boulot et puis qu'il faut le gérer. Et là, qu'est-ce qui fait qu'ils ne veulent pas s'arrêter? C'est la peur de se retrouver alors là, à la retraite? Il faudrait leur poser la question. Eh ben, on les invitera. En tout cas, on est en 2004. Ouais. Toi, tu te dis, je vais créer cette entreprise. Au départ, est-ce que tu as déjà le nom, Atoucam? Non, on a cherché parce qu'en fait, ce projet d'entreprise, on l'avait avec un autre camarade d'école de l'EFET qui était monteur. Et en fait, il était assez complémentaire de moi puisque moi, j'étais dans la partie… Guillaume Montier, absolument. Et on a réfléchi à la possibilité de créer cette structure. Alors, dans un premier temps, on voulait chacun créer notre structure et puis travailler en co-traitance. Et puis finalement, je l'ai créé plus vite et puis Guillaume m'a rejoint. Et on a lancé cette aventure sans avoir de clients, sans savoir faire… Alors, j'avais l'expérience de mes parents qui m'ont aidé pour la gestion de l'entreprise, mais le développement commercial d'une entreprise dans l'audiovisuel, ce n'est pas du tout le même secteur d'activité que les travaux publics. Donc, on arrivait en n'ayant pas de clients et en n'ayant pas d'expérience de comment est-ce qu'on gère tout ça, quoi, finalement. Donc, il n'y avait pas un objectif fixé, précis au départ? L'objectif que moi j'avais, c'était de me dire, je ne vais pas faire ma vie en intermittence, mais par contre, j'aime trop ce métier pour ne pas tenter une dernière fois la possibilité d'en vivre. Donc, je me suis dit… Une dernière fois parce que tu envisageais une porte de sortie? Je me suis dit, en fait, c'est trop précaire. Donc, si ça ne marche pas par la création d'une entreprise, j'aurais tout essayé, j'aurais fait la boucle et puis je pourrais passer à autre chose et puis partir sur un autre chemin. Finalement, Atoucam, ça s'est fait peut-être dans des circonstances à une époque où c'était possible plus vite de trouver des clients par Internet, par exemple, parce que les premiers mois, en fait, avec un site tout pourri que j'ai fait moi-même en HTML sans vraiment savoir faire un site Internet, on a été très bien référencé. L'adresse est toujours la même, on va la donner. Oui, Atoucam.com. Atou comme un atout, A-T-O-U-T, C-A-M comme caméra. Voilà, toutaccroché.com. Et du coup, ce site Internet, au début, on était parmi les premiers à proposer des services de production audiovisuelle sur Internet. Donc, on était très bien référencés. Et ça a été une rampe de lancement qui nous a un peu surpris. Et puis, on nous disait toujours, les gens qui sont dans la comptabilité, par exemple, ou les gens qui ont… une analyse un petit peu avec du recul sur le monde de l'entreprise, disait, tu sais, une entreprise d'audiovisuel en région parisienne, c'est maximum 3 ans d'espérance de vie. C'est ce dont je suis le plus fier, Nicolas, c'est qu'on est 20 ans après, on est toujours là et on est toujours dans une forme de croissance. Et si on te l'avait dit au départ, on t'avait dit rendez-vous dans 20 ans?
j'étais déjà très content de lancer l'aventure. J'étais déjà très content de boucler 1 an. Quand on était à 3 ans, je disais, on est toujours là. Puis après 5 ans, et puis après 10 ans. Aujourd'hui, c'est 20 ans. On a acquis une forme de sérénité. Tu sais, on a reçu dans mon quotidien TV, il n'y a pas très longtemps, le MC de Roland-Garros. C'est toi qui l'as voilà, c'est toi qui l'as interrogé. Il a dit quelque chose avec lequel je suis totalement en accord. Il a dit quand on est passionné par son métier, on ne va pas travailler. En fait, moi, depuis 20 ans, j'ai ce privilège par-dessus tous les autres. C'est que pas une fois, pas un matin, je me suis levé en me disant j'ai pas envie d'y aller. Et ça, c'est incroyable, quoi. Moi, je mesure cette chance-là. Je fais le métier que j'aime, je rencontre plein de gens, j'expérimente tous les jours de nouvelles façons de travailler, je travaille avec de nouvelles équipes pour de nouveaux clients sur des nouvelles thématiques. C'est incroyable. Je n'ai pas l'impression d'aller travailler. Un exemple de très bons souvenirs, de super thématiques, de super rencontres que tu aies faites? Écoute, les plus belles, c'est celles qui sont les plus pérennes dans le temps. Ça, c'est aussi une des grandes fiertés. Il y a des clients qui sont des clients d'Atoucam depuis même avant qu'Atoucam existe, puisque j'ai commencé à travailler avec eux, j'étais encore intermittent du spectacle. Et puis, il y avait les clauses de non-concurrence qui me contraignaient, une fois que j'ai créé ma société, à les laisser travailler avec les entreprises qui m'embauchaient à l'époque. Et ils n'ont pas apprécié de travailler avec mes remplaçants. Ils ont attendu que cette clause soit terminée. Et ils m'ont dit, maintenant, on peut retravailler ensemble. Allez, occupe-toi de nous. Donc, c'était hyper gratifiant pour toi et pour tes équipes. Mais oui, et puis non seulement cette pérennité dans le temps, mais aussi cette confiance accrue où en fait, on a démarré petit et où on a grandi avec eux, c'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, ils ont pris goût aux moyens techniques, aux possibilités que l'audiovisuel peut leur apporter en termes de communication, en termes de visibilité de leurs activités. Et ils ont eu envie de nous faire confiance pour que petit à petit, on upgrade en fait les solutions jusqu'à des choses qui sont très, très sympas à faire. Donc, je pense par exemple à nos clients fidèles du café. On va tourner au mois de juin la Alors, comédie. Quand on dit les clients du café, est-ce que tu peux nous les décrire un peu, préciser? Oui, c'est l'association en fait qui promeut le café de spécialité en France et qui est une association avec laquelle on aime beaucoup travailler parce qu'ils sont passionnés par leur métier. C'est un métier très noble de travailler sur cette matière du café. Et ils organisent les championnats de France de café. Il y a plein de compétitions différentes. Et par exemple, avec eux, on a commencé juste avec une caméra qui était reliée par un câble à une télé. Et aujourd'hui, on met en scène une cérémonie qui a vraiment de la gueule et qui, avec plusieurs caméras, permet de montrer au public qui est dans la salle et qui regarde des candidats qui sont derrière une machine de café, donc qui ne voient pas grand-chose. On leur montre sur un écran ce qui se passe dans la tasse en ayant plusieurs axes de caméra, des caméras qui font des gros plans, etc. Et on le réalise également pour le diffuser sur Internet parce que il y a des gens qui viennent en direct. Il y a des gens qui ne peuvent pas suivre la compétition en venant là où le lieu de l'événement les accueille. Et donc, pour pouvoir suivre leurs copains, leurs familles, etc., on leur transmet en direct les performances de tous les candidats. Je reviens au début, on va dire la première année. Tu arrives, tu n'as pas de clients. Il n'y a aucun moment de trac, d'angoisse, de doute, parce que ça fait partie certainement de la culture d'entreprise, des moments où tout ne peut pas être rose tout le temps. Au départ, tu as des locaux à Villemomble, en Seine-Saint-Denis. Oh, mais même avant ça, toi, tu ne te rappelles pas, mais on a commencé dans la chambre de Guillaume. On a commencé, notre bureau, c'était la chambre de Guillaume Lantier. De façon très artisanale. De façon très artisanale. J'arrivais le matin, il avait juste pris sa douche et puis on commençait à travailler la journée dans sa chambre. Donc vous aviez quoi, 2 ordinateurs pour faire du montage? C'est ça, on a commencé tout simplement en achetant un petit caméscope professionnel, un peu de son pour pouvoir prendre le son proprement et puis un ordinateur pour faire le montage. Puis petit à petit, les premiers projets en fait te servent à acheter du matériel. Oui. Pouvoir t'équiper, pour pouvoir être ne pas forcément si tu étais patron de la boîte, ne pas forcément se rémunérer. Quand on crée une entreprise, il faut accepter l'idée qu'elle ne soit pas tout de suite en capacité de te rémunérer. Donc après, nous, on avait encore notre statut d'intermittent à l'époque, donc on avait quand même cette possibilité aussi d'avoir l'allocation chômage qui nous aidait.
il était dans sa chambre, mais sa chambre, c'était dans la maison de ses parents. Moi, j'étais dans la maison des miens. Et donc, en fait, on avait peu de frais de vie et on avait cette immense chance que beaucoup de jeunes n'ont pas quand ils veulent se lancer. C'est que, voilà, on avait plein d'opportunités qui font que on était des privilégiés. Il aurait été très dommage qu'on ne prenne pas cette chance qui nous était donnée pour pouvoir lancer notre activité. Tes parents, à double titre, ils étaient derrière toi parce que je crois que les clients de la société TJFR, Travaux Jean-François Rouchet, ton papa, et on salue évidemment Patricia, ta maman, je crois que cette société a eu des clients qui ont eu besoin à un moment de vidéo. On a commencé. Tu as proposé aussi. Bien sûr, mais tu sais. C'est ce qu'on appelle le réseau. Ah ben absolument. En fait, c'était les prémices d'un réseau auquel moi je ne donnais pas de nom parce que je découvrais ça de façon un peu spontanée. Mais évidemment que les premiers clients, c'est les gens qui te sont proches, les gens que tu connais. Alors, c'est les parents de tes amis qui ont des sociétés ou qui travaillent dans des sociétés qui ont des besoins en vidéo. Tes parents, évidemment, en premier. Et puis, une fois que tu as ces premières références et que tu les mets sur Internet, ça donne du crédit au fait que ça valide le fait que tu sais faire les choses. Les gens ne savent pas forcément que c'est pour tes parents. Puis petit à petit, ils te contactent. Et puis on a travaillé très rapidement ensemble. Je ne sais pas si tu te souviens pour DHL, pour OpenAct, etc., qui sont parmi les premières entreprises pour lesquelles on n'avait aucune relation et qui ont accepté le fait ils voyaient bien qu'on était des jeunes, ils voyaient bien qu'on n'avait pas d'expérience, que la société venait d'être créée. Et ces gens-là nous ont fait confiance. Ils se sont dit, allez, on lance les petits jeunes. Ils nous donnent confiance. Et ils nous ont fait confiance et ça nous a aussi donné du crédit. Atoucam, la petite société qui monte, comme on dit, vous étiez deux au départ et le réseau, je parle côté équipe, a grandi. Petit à petit, on peut citer, on les salue, Olivier Barial, Luc, j'avais noté quelques noms. Il y a Olivier, Bruno, il y a Cyril qui est là, il y a régie, il y a eu Tony, il y a aussi quelqu'un qui est très important avec qui je travaille depuis très très longtemps en confiance et qui m'a fait confiance avant que je crée Atoucam, c'est Christophe Messager. Christophe Messager, qui est mon associé dans une autre structure qui s'appelle la Cicadelle, qui travaille avec Atoucam. Alors, on partage d'ailleurs nos locaux et il travaille avec Atoucam comme si Atoucam était sa boîte. Et donc, c'est aussi C'est une proximité qui est importante, ça. Il n'y a pas de conflit entre les deux sociétés? Non, au contraire, en fait, on est partenaires, on est complémentaires. Christophe, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus une âme de réalisateur, scénariste, réalisateur, et qui est très bon dans la mise en scène. Moi, je suis plus aujourd'hui, j'ai plus un profil commercial, gestionnaire d'entreprise. J'ai un profil assez technique que Christophe a un peu moins. Donc finalement, on se renvoie bien la balle et puis on a une synergie, une solidarité. Bruno, tu as un profil aussi à te mettre en avant, et c'est pas négatif quand je dis ça. Tu animes parfois certaines conventions ou séminaires de tes clients, donc c'est une autre corde à ton arc que peut-être Christophe n'a pas. Oui, en fait, oui, vraiment, on a des choses qu'on sait faire tous les deux et sur lesquelles on peut se remplacer l'un l'autre. Il y a des choses sur lesquelles je lui laisse totalement l'entreprise parce que c'est lui qui sait le faire et puis lui, sur d'autres aspects, il va plutôt me laisser faire moi. Alors, c'est vrai que moi, maintenant, c'est vrai que je suis beaucoup plus dans le relationnel, dans la création de ce réseau, dans le fait d'accompagner mes clients peut-être d'une façon un peu plus intellectuelle, c'est-à-dire on réfléchit des projets, des stratégies de communication de façon plus large et j'ai un peu mis toute la partie technique et le déploiement technique entre les mains de Bruno et de Cyril, qui sont vraiment mes deux bras droits dans l'équipe. Mes relais qui, eux, s'occupent de mettre en musique les choses que je propose aux clients. Donc, tu as une âme de ce qu'on appelle un producteur. C'est ça. Et ça te plaît? Et oui, parce qu'en fait, encore une fois, c'est hyper agréable. Nous, on a un privilège, c'est que le métier qu'on fait, quand on vient dans les entreprises, on est très souvent une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, le chef d'entreprise, lui, il a un projet pour mettre en valeur son entreprise, donc il va tout faire pour qu'elle soit la plus présentable possible le jour où on vient. Et les salariés qu'on vient filmer, qui ne sont pas toujours très à l'aise avec la caméra, mais ça, c'est aussi un de nos rôles, c'est d'essayer de faire en sorte que ça soit une bonne expérience pour tous.
ben, ces gens-là, le jour où on vient les filmer, il y a une forme de reconnaissance pour eux. C'est-à-dire, ils vont pas faire leur travail, ils vont faire semblant de faire leur travail pour montrer comment ils le font bien d'habitude. C'est-à-dire que voilà, si on les montre en exemple pour cette entreprise, c'est d'une certaine manière que leur patron leur fait confiance et que ce témoignage, c'est important qu'il soit dedans. Et la reconnaissance, du coup, tu l'as toi-même en retour avec ton équipe. Voilà. 20 ans, donc on peut dire 20 ans de succès, puisque ça va plutôt bien. Oui. Moi qui travaille avec toi par période, puisque j'ai aussi mes autres activités, c'est arrivé pendant ces 20 ans que des fois on se téléphone et tu me dises « Oh là là, ça va pas, oh, je ne sais pas si on pourra continuer ». J'ai l'impression d'avoir entendu plusieurs fois ça en 20 ans. Et le phénix est rené. On vérifiera si c'est français. Et le phénix est toujours là. À chaque fois que tu as eu des difficultés, on va dire, on va faire simple, financières, tout est reparti. En fait, ce n'est pas des difficultés financières, mais si tu veux, longtemps, la société, elle a vécu avec des cycles, en fait, où en fait, on a des clients avec lesquels on travaille pendant un certain temps, et puis parce qu'ils ont envie de changement, tout simplement, pas forcément parce qu'ils ne sont pas mécontents de nos services, mais parce qu'ils ont envie d'avoir une nouvelle relation avec une autre agence de communication, alors qu'on compte sur eux, ça s'arrête. Alors du coup, faut retrouver le contrat qui va permettre de remplacer ça. On avait souvent une visibilité aussi à court terme, c'est-à-dire qu'en fait, nos clients nous appelaient beaucoup peu de temps avant la concrétisation de leurs besoins pour un événement qui a lieu la semaine prochaine ou pour un film qui doit sortir à la fin du mois. Et ça s'arrêtait là, ce qui fait que le carnet de commandes, la visibilité, l'horizon n'était pas loin. Et depuis quelques années, on a moins ce problème parce qu'on a effectivement atteint une certaine maturité. Et du coup, on travaille de plus en plus sur des projets sur du moyen ou du long terme. Et cette sérénité-là fait que certainement, tu m'as moins entendu ces dernières années le dire qu'avant. On a eu l'épisode Covid, mais on a été… Oui, mais ça, tout le monde. Oui, et puis nous, on a été très, très bien aidés par l'État. Enfin, en tout cas, les sociétés qui étaient dans l'événementiel. Donc, on n'a vraiment pas à se plaindre. Mais je vais dire que depuis 2017, on n'a pas vraiment connu de période où on avait peur de ne pas savoir quoi faire le lendemain. Donc, on est quand même sur une rampe de lancement où j'ai l'impression qu'Atoucam a atteint une forme de notoriété, de reconnaissance qui fait qu'on s'appuie dessus. Une de nos autres fiertés, puisqu'on va fêter les 20 ans cette année, c'est qu'on a des partenaires aussi, des partenaires de grosses sociétés audiovisuelles, des plus grosses agences que la nôtre, qui sont des partenaires fidèles. Je vais notamment… Qui vous sous-traitent… C'est du partenariat. C'est-à-dire, alors je vais parler de Videlio, par exemple. Videlio, c'est un partenaire sur lequel on s'appuie parce que c'est une société qui nous fournit du matériel où on ne peut pas avoir toutes les caméras dont on a besoin. Donc, on va leur louer du matériel. Parfois, on les sollicite pour des prestations complémentaires à celles que nous, on maîtrise parce qu'eux ont cette compétence-là. Et j'ai la fierté que cette grosse société, qui est pour moi une référence de l'audiovisuel en France, quand ils ont un truc qui sort un peu du cadre de ce qu'ils savent faire, ils sont très nombreux chez Videlio à dire « Mais pourquoi tu n'appelles pas Jean-Sébastien? Appelle Atoucam. Eux, ils vont te le faire, le truc. » Et on parle beaucoup de montage, de petits tournages. On parle beaucoup de choses atypiques. Donc, ça va être, pourquoi pas du montage, mais ça va être aussi des fois des challenges. Notre ami commun Sabine Beaufort, qui travaille chez Videlio, elle m'a appelé souvent en me disant « Bon, il y a un truc à faire, là, ça va être un peu… On n'a pas beaucoup de temps. Hein. » Je lui fais « Alors, c'est pour quand ?» C'est pour hier, comme on dit. Elle m'a fait faire un tournage un matin. Elle m'a appelé un vendredi matin à 11h. Il fallait que je trouve… et finalement, j'y suis allé moi parce qu'il y a un moment, il faut raccourcir au maximum les circuits. Je me suis retrouvé le soir à aller filmer un match de rugby à Bayonne. Donc, il fallait tout organiser, la logistique. Et à 11h, j'étais dans mon bureau et à Livry-Gargan, en région parisienne. Et le soir, j'étais en train de filmer un match de rugby à Bayonne. C'était un challenge marrant à faire, mais on l'a fait. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est
Nous, on aime bien cette adrénaline. C'est pour montrer aussi la souplesse de la boîte, de ton équipe. C'est ce qu'ils me disent. Nous, on a la puissance du grand groupe, mais on n'a pas l'agilité de la petite structure que toi, tu as. Et donc, nous, en fait, on a une forme de polyvalence, de capacité à débrouiller, à réfléchir, à inventer, qui peut-être est plus facile à mettre en œuvre qu'une grosse structure comme Videlio. Alors, tu parlais de grosses entreprises. Atoucam fait partie d'un club d'entreprises dans les Hauts-de-Seine, particulièrement à Colombes, la Garenne-Colombes. On n'est pas très loin de là où on se réunit d'habitude. C'est pour ça qu'on est accueillis ici chez Stanislas et Carla Fontaine, chez Cargo. Donc, on est chez Cargo parce que vous vous êtes rencontrés par l'intermédiaire de ce club d'entreprise. Tu as raison. Alors, il y a plein de choses à dire sur ça, en fait. Déjà, vraiment, profitons de l'occasion. On n'a pas tout le temps, parce que tu me reproches dans mon quotidien TV de ne pas respecter tu as raison. Alors, on va le respecter, le timing, enfin, au maximum. On est chez Stan, effectivement, et Carla, qui sont Enfin, Stan est un membre du Seine Business Club, dont je suis membre aussi, et c'est un club qui est très important pour moi, parce qu'effectivement, au moment où ça toussait un petit peu pour Atoucam, je me suis posé plusieurs questions. Est-ce qu'il faut qu'on réponde au marché public? Est-ce qu'il faut qu'on fasse du développement commercial de telle ou telle manière? Et en fait, à un moment, j'ai entendu parler de toutes ces histoires de réseau, et j'ai fini par rentrer dans un, et c'est celui dans lequel je suis toujours. Alors, il a changé de format, il a changé de nom, mais c'est toujours la même énergie. On est dans un club qui est basé sur la bienveillance, sur la solidarité des chefs d'entreprise et sur la convivialité, qui sont des éléments avec lesquels moi je suis très à l'aise, parce que c'est vraiment les premiers mots que j'ai envie de dire quand j'ai envie de faire quelque chose. Et donc, ce club, évidemment, on arrive à travailler les uns les autres, à se donner des coups de main, à mettre en relation un client ou un fournisseur qui a un besoin avec un membre du club dont on sait qu'il va apporter une solution en donnant tout, parce qu'il y a cette forme de solidarité qui est entre nous. Et donc, aujourd'hui, on organise cette émission Mon Quotidien TV, dont on est à plus de 130 émissions. Je crois qu'on doit être à la 135e aujourd'hui. C'est une aventure qui est sympa, parce qu'on va dans des environnements assez loufoques pour faire des tournages. On en a fait plein dans plein d'endroits. Aujourd'hui, on est dans un garage chez Cargo, et on a privatisé son espace. Il n'a pas pu travailler depuis hier, parce qu'hier, on a installé tout le plateau. Et aujourd'hui, on a enregistré plein d'émissions. On finit avec un autre. Et ils sont super contents. Et derrière, ils sont super contents. Ils n'ont pas bossé à cause de nous. Enfin, ils ont fait d'autres choses, mais ils n'ont pas pu utiliser l'espace. Mais ils sont super contents parce qu'ils ont vécu une expérience audiovisuelle. Ils ont pris plein de photos, etc. Ils ont relié ça sur leur réseau. Ça crée une animation. Ça permet aux gens de voir comment ça se passe. Donc, et puis en plus, on a pu accueillir un Stan. On l'a reçu dans l'émission. Et donc, tout ça, tous les tournages qu'on fait pour Mon Quotidien TV, ça se passe grâce à ce club d'entreprise, pardon, je vais y arriver, et le réseau est quelque chose d'essentiel. Oui, et tu vois, c'est un peu la combinaison de tout, parce qu'on est là. Toi, tu prends du temps libre pour cette émission. Tu n'es pas rémunéré pour cette émission. On le fait tous de façon bénévole. Ah merde. Pas au courant. Oh mince, c'est vrai. Bon, pardon, on en reparle. Coupé. Et donc, voilà, c'est une aventure qu'on a voulu faire ensemble, parce que nous qui avons l'habitude derrière la caméra, on est un peu frustrés, on a envie de se montrer nos bobines. Ça y est, on peut le faire. On le fait ensemble en plus. Donc on satisfait nos égos. Exactement. Le temps passe. Ouais. Je vais te souhaiter un bon anniversaire. Très rapidement, qu'est-ce que tu te donnes comme objectif pour les 20 prochaines années? Comment tu vois tout ça? Et de quoi tu as envie? Écoute, on veut continuer de s'amuser à faire notre métier. On veut continuer de le faire avec des gens qui sont autant passionnés que nous. On veut essayer de relever les défis de nos clients. On veut s'améliorer de façon continuelle pour pouvoir leur apporter toujours des meilleures solutions. Il y a un gros enjeu, cette 4e révolution industrielle que nous vivons, qui est l'intelligence artificielle. Il va falloir travailler avec, il va falloir se nourrir de ce qu'elle peut nous apporter. Donc, on a une super révolution technologique, une nouvelle, parce que nous, notre métier, depuis 20 ans, il évolue constamment. Comment est-ce qu'on appréhende ces nouveaux outils? Comment est-ce qu'on s'en sert pour que nos clients puissent avoir des outils de communication encore mieux? C'est nos défis. L'année prochaine, on est très fiers d'accueillir pour
notre meilleur client, qui est notre meilleur client depuis quelques années maintenant, c'est la Confédération de la boucherie. On organise les championnats du monde de boucherie à Paris en 2025. Ça se passe à Porte de Versailles au mois de mars. Et Atoucam va organiser l'intégralité de cette prestation technique, à la fois dans le pavillon 6 du parc des Expos de Versailles. Et puis, je crois que tu seras aussi à la baguette pour le Paradis Latin, pour la soirée de gala. Si tu m'invites, ce sera. Donc ça va être super parce qu'on va faire cet événement en Mondiovision. Un championnat du monde, pour nous, ce sera une première. C'est un super challenge, donc c'est très excitant. On a peut-être pas jusqu'à 20 ans parce que je ne vois pas aussi loin, mais déjà, rien que pour l'année prochaine, on a des super trucs à faire. Bon, eh ben, on attend le gâteau avec les bougies. Non, il ne risque pas d'arriver là. On verra ça plus tard. Alors, pour nos clients, nos partenaires, tous les gens qui ont travaillé avec Atoucam, je réserve une petite surprise pour célébrer les 20 ans. On va laisser passer les JO qui vont être aussi un gros événement pour nous tous. Donc, on va se voir peut-être plutôt en octobre pour fêter ça. D'accord, mais ça ne sera pas filmé, on sera entre nous. On ne va pas travailler ce jour-là. On ne va pas travailler ce jour-là. Eh ben, on vous racontera à la fin de l'année si la fête était bien. Je te souhaite plein de bonnes choses, patron. Merci d'exister. Merci de nous faire partager ta joie de vivre, ton envie, parce que vraiment, tu es quelqu'un qui a envie, qui est toujours plein de projets, plein d'idées, et ça se passe toujours avec une vraie cohésion d'équipe, une vraie bonne ambiance. À propos d'équipe, il y a du monde derrière les caméras, ils sont bien calmes. Il y a Élise au maquillage, il y a évidemment notre ami Cyril Bartholomé à la réalisation, qu'on embrasse parce que c'est un fidèle de Mon Quotidien TV. Je crois qu'il a fait quasiment toutes les émissions. Il y a Patrice Batman, notre partenaire. Je n'ai pas cité Patrice, il faut que je remercie Patrice, voilà, parce que Mon Quotidien… Griffe Production. Ouais, Griffe Production, c'est une émission qui est coproduite. Mon Quotidien TV n'existerait pas sans Griffe et sans Patrice. Patrice nous a apporté énormément, donc on est très fiers d'être partenaire avec Griffe Production sur ce programme, mais aussi sur plein de projets qu'on fait tous ensemble. On les embrasse tous, Bruno, Christophe, Nathalie, Luc, Guillaume, enfin il y a plein de noms, Olivier, et j'en oublie certainement. On vous donne Stéphane Thomas, notre cher professeur, hein, qui nous donne encore qui est fidèle à l'émission, donc qui certainement en voyant nos deux tronches sur l'émission a dû regarder. Là, je pense qu'il nous regarde et on l'embrasse. On pourrait en parler des heures. On va s'arrêter là. On vous donne rendez-vous, bien sûr, pour un nouveau numéro de Mon Quotidien TV, certainement la semaine prochaine, le vendredi à 18h, comme d'habitude. On soufflera les bougies dès que ce sera possible. On vous remercie de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube de Mon Quotidien TV. C'est un bonheur. Alors, on continue. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao.